Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo qui a pour titre l'importance de personnaliser la chambre d'un résident atteint de problèmes cognitifs, on va expliquer pourquoi c'est important et également quelques trucs pour savoir comment s'y prendre. Donc, pourquoi c'est important? Bien, il faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées affectent la mémoire des personnes, affectent leur mémoire sémantique, affectent leur mémoire épisodique. Donc, leurs souvenirs sont atteints. Et plus la maladie avance, même des éléments importants de leur vie vont être affectés par la maladie, voire disparaître. Donc, comment on veut faciliter le rappel à cette personne de qui elle est, quelle est son histoire? Bien, on peut utiliser la décoration, en fait. La décoration de sa chambre, donc la personnaliser. Ce qu'on va essayer d'éviter de faire, c'est l'exemple de la photo qui est là, c'est-à-dire d'avoir des chambres dans un milieu de vie qui sont toutes pareilles, dont les murs sont dépouillés de décoration, que l'ameublement est le même pour tout le monde. Bien évidemment, ça va faire en sorte que la personne âgée qui va aller d'une chambre à l'autre, puis elle ne sera pas en mesure de faire la distinction entre quelle est sa chambre et la chambre des autres. Puis ça ne viendra pas soutenir sa personne qui elle est en tant que telle et ses souvenirs. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'utiliser une décoration qui va soutenir les repères identitaires, c'est-à-dire qui elle est, sa famille, ses passions, et ainsi de suite. Puis ça, bien, ça va l'aider lorsque, par exemple, elle se réveille d'une sieste en plein après-midi, puis elle regarde autour d'elle. S'il y a une décoration très personnalisée, un ameublement qu'elle connaît également, tout ça, ça va venir la sécuriser en lui disant « Hey, tu es chez toi ». Donc, moins de sources d'anxiété. Donc, la personnalisation de la chambre va avoir un effet comme ça. L'autre élément, évidemment, par la personnalisation, ça va faciliter l'orientation spatiale. Lorsque la personne circule ou erre dans le milieu de vie, bien évidemment, si la chambre est décorée de façon très personnalisée, bien, ça va l'aider à retrouver sa chambre. Au même titre, ça va faire en sorte que si elle rentre dans la chambre d'un autre résident ou d'une autre résidente dont la décoration est grandement personnalisée, bien, ça diminue la probabilité qu'elle poursuive sa route dans cette chambre-là. Elle va plutôt bifurquer pour continuer à chercher sa chambre en tant que telle. Donc, ça aide à l'orientation spatiale, ça diminue la probabilité également d'errance intrusive. Donc, on va essayer d'éviter, comme on voit ici sur la photo, un milieu où est-ce que toutes les portes et les cadres des chambres sont les mêmes, que ce qu'on voit à l'intérieur, c'est un lit d'hôpital, que les lits d'hôpitaux sont tous pareils dans le milieu de vie, que la couleur des murs, les stars, tout est pareil. Bien, vous comprenez que si on prend des gens qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, des problèmes d'orientation spatiale, mais que d'une chambre à l'autre, dans un long corridor, c'est toujours similaire, bien, ça va accentuer finalement la probabilité que la personne ne trouve pas sa chambre, mais la probabilité qu'elle fasse de l'errance intrusive. Et ça, évidemment, on veut éviter ça. Donc, faut offrir le fait de personnaliser la chambre, ça offre aussi un caractère plus résidentiel au milieu de soins. Donc, même si on est dans un centre d'hébergement ou un milieu de vie qui a été construit il y a plusieurs années, il y a le fait qu'on personnalise la chambre, ça va offrir un milieu de vie qui va être un peu plus chaleureux que trop d'apparence hospitalière en tant que telle. Dans un projet vitrine qu'on a fait pour le gouvernement, au niveau d'un centre d'hébergement, bon, on a travaillé fort avec les familles justement pour personnaliser la chambre, pour donner un caractère justement différent d'une chambre à l'autre qui reflète finalement qui est chacun des résidents. Donc, comment on fait ça, personnaliser la chambre? En fait, le truc que je donne depuis plusieurs années pour personnaliser la chambre, c'est en fait, lorsqu'on met le pied dans le cadre de la porte d'une chambre, est-ce qu'on est en mesure de répondre aux trois questions suivantes? Quelle est la situation familiale de ce résident-là, de cette résidente-là? Quel était son métier? Et qu'est-ce qui le passionne? Donc, par exemple, quelle est sa situation familiale? Bien, pour un monsieur, j'ai des photos, ce que je vois, des photos de mariage, par exemple, des photos avec des enfants. Donc, je me dis probablement qu'il y a une famille. Quel était son métier? Je ne sais pas, moi, il était policier. Donc, j'ai une casquette de policier visible dans l'environnement. Qu'est-ce qui le passionne? J'ai des images de pêche, peut-être même une canne à pêche qui traîne dans la chambre. Donc, finalement, en mettant le pied dans la chambre, je suis en mesure d'en savoir sur la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a du nouveau personnel,
et qui rentrent dans la chambre, puis par exemple, ce monsieur-là dit T'es qui, toi, etc. Mais des fois, d'utiliser ça, les repères qui sont offerts dans l'environnement vont nous aider à sécuriser la personne. Parce qu'on peut dire Ah, ben c'est moi, c'est Philippe, votre infirmier. Et vous aimez la pêche, hein? Je pense que vous êtes bon à la pêche, hein? Donc là, déjà, ça va semer un petit doute dans la tête du résident en disant Ah, il me connaît lui. Fait que ça va venir encore là le sécuriser. Donc, finalement, l'environnement vient aider également à l'intervention du personnel. Donc, comment personnaliser la chambre? Vous voyez ici des exemples. Là, on voit des photos ici de la chambre, dans la chambre, des photos. On voit également des toiles de mer, des coquillages. Donc, probablement que la personne aussi, elle aime la plage peut-être, la mer. Donc, ce sont des exemples. Tu sais, si on rentre dans la chambre d'un résident, puis on voit sur le couvre-lit le sigle du Canadien de Montréal comme ça, bien, il y a des bonnes chances que si on lui parle du hockey, on va avoir un point commun, puis on va pouvoir l'intéresser. Donc, comment personnaliser la chambre? Encore des trucs, à part lui que je vous l'ai déjà donné. Je vous dirais, lorsque vous pensez, par exemple, je me mets dans la peau d'un enfant, que sa mère arrive dans un milieu d'hébergement, elle a des problèmes cognitifs. Donc, pensez au milieu de vie de votre mère. Que vous vient-il en tête? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est sûr que si vous voyez un meuble qu'elle avait au pied de son lit dans sa maison depuis des 50 ans, bien, moi, je vous recommande de mettre ce meuble-là au pied de son lit également dans son nouveau milieu de vie. Parce qu'encore là, ça va l'aider pour les raisons que j'ai évoquées déjà. Pensez aux cadres qu'elle avait qui ont été présents très longtemps dans son milieu de vie. Donc, on aimerait ça les retrouver dans sa chambre. Des photos de famille, une horloge qui était dans la salle à manger ou autre. Tout élément là, que vous dites, cette décoration-là, ça fait plusieurs années qu'elle est dans son milieu de vie. Vous êtes encouragé vraiment à l'amener dans sa chambre. Enfin, quelques éléments que vous devez faire attention. Au niveau des couleurs, il faut savoir que les couleurs là, comme le jaune, le vert, le bleu, lorsqu'on les met un à côté de l'autre, de par le vieillissement au niveau de l'œil, c'est des couleurs qui sont plus difficiles à distinguer quand elles sont l'une à côté de l'autre en tant que telles. Des gradations de couleurs aussi, des grades de bleu, des grades de vert, etc. Donc, on va essayer, là, si vous voulez mettre en évidence certaines choses sur les murs ou autres, sur le couvre-lit, vous allez essayer d'avoir des couleurs qui sont vraiment contrastantes. Donc, le bleu, on n'a rien contre le bleu, mais si on le contraste avec du rouge, avec du blanc ou autre, là, je ne suis pas designer, là, donc vous ferez des choix de couleurs selon la décoration que vous voulez, mais c'est juste que recherchez des contrastes si vous voulez que la personne distingue bien les éléments décoratifs de son environnement. La luminosité aussi est très importante, donc assurez-vous de mettre les pièces maîtresses qui sont super importantes pour vous au niveau des cadres ou autres dans un endroit que la personne va pouvoir les voir puis que ça va être suffisamment bien éclairé. Puis en même temps, je vous motive à personnaliser, mais à essayer de contrôler également. Dans le fond, faut éviter une saturation visuelle. Là. Tu sais, si tous les murs sont comblés, il y a tellement de matériel d'encombrement qu'il y a un risque de chute. On a ces difficultés à voir. Il y a tellement de cadres de ces murs qu'il n'y a plus d'éléments distinctifs. Tous les cadres deviennent avoir la même valeur. C'est pas une suggestion qu'on vous recommande. Donc, attention à la saturation visuelle. Donc, essayez de garder un bel équilibre. Alors voilà pour les trucs pour la personnalisation de la chambre. Merci beaucoup pour votre attention.